Quand t'es un peu dev perso, santé mentale, toutes ces conneries, et que tu commences à te dire ouais ok tu sais quoi maintenant je vais faire des pompes, je vais méditer, je vais courir tous les soirs, je vais tenir un journal de gratitude et je vais travailler dur toute la journée. Ça c'est quoi ce connerie de journal de gratitude là? C'est quoi ça? Donc les mecs mascu machin dev perso qui font des business et de la muscu et tout, ils ont un petit journal de gratitude. Il faut aujourd'hui je remercie que mon poulet était bon. J'ai bien fait la muscu. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Et si vous restez dans la team replay mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher une pièce sur mon Patreon. Bonne rediffusion. Tu comptes faire quoi après cette vidéo ou avant de dormir, mon ami? Tu comptes aller... Écoute, on rentre dans le mois de novembre. Tu sens que tu vas enfin réussir à tenir le No Nut November et ne pas tomber sur la énième vidéo Step Sister? Cochon, va. Ça fait des années qu'on t'en parle, on te dit que c'est la meilleure chose au monde, que ça va te donner des super pouvoirs. Sauf que tout ce que ça va t'apporter, c'est de galérer à dormir tous les soirs et de passer pour un chien devant les filles. Mais je vais t'expliquer la vraie solution que tout le monde devrait faire pour enfin réussir à ne pas griller ton cerveau et trouver la femme de ta vie. Mon ami, tu dois comprendre une chose essentielle, autant pour ta santé physique et mentale que pour ton futur. 99% des gens, pour ne pas dire tout le monde, n'arrivent pas à passer outre leur addiction au popcorn. Oui, durant cette vidéo, le mot interdit sera Ah donc lui il dit tout le monde est addict au popcorn. remplacé par le mot popcorn. Et les plaisirs interdits par les mots sucreries. Montage très incel raptorisant, oui tout à fait, là on sent Ce que tu dois l'influence du commencer à raptor. imaginer, c'est que tes potes que tu vois tous les jours, tu les serres la main, tu les checks, tu sais, et bien avant de dormir, vont regarder probablement la même vidéo sur le site sucré Je déteste les hommes. que tu connais bien. Mais je te rassure tout de suite, je ne te dis pas tout ça pour être la énième personne qui va te dire que tu es faible, je ne sais pas quoi, ou que tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Je ne suis pas là non plus pour te dire que tu dois arrêter toute forme de sucrerie, car comme tu peux le voir sur mes autres vidéos, on n'arrête jamais un extrême, on pratique que Oulala, forme les autres de vidéos. sucrerie, car comme tu peux le voir Le mensonge du feed game. Pourquoi tu es toujours fatigué? Il y a une ambiance sombre sur cette chaîne, il y a une ambiance sombre là. sur mes autres vidéos, on n'arrête jamais un extrême en pratiquant l'autre extrême. Faisons étape par étape. Si tu veux, les gens savent pratiquement tous les effets négatifs autour du popcorn. Pour autant, c'est pas ça qui va leur faire arrêter. Tout ça, c'est normal, même pour toi. Mais comme il parle avec son masque là, il doit sous-titrer sa vidéo parce qu'on n'entend pas bien, Mon c'est ami, malin. c'est dû à ce qu'on appelle l'espérance zéro. L'espérance zéro, pour te l'expliquer simplement, c'est le fait de ne pas avoir peur des conséquences néfastes d'une pratique parce que ces dites conséquences ne sont toujours pas arrivées. Par exemple, le fait de se dire que les accidents de la route Alors son côté condescendant c'est plutôt, voilà, c'est côté sûr de soi, un peu comme ça, un peu agressif, c'est le côté alpha. n'arrivent qu'aux autres, c'est de l'espérance zéro. Le fait C'est quoi Sigma déjà? J'arrive pas à suivre. Ah oui, on fera une soirée sur les mâles Sigma, c'est un autre truc que les mâles alpha. Attendez, faut que j'aille voir, c'est vrai, je sais plus. J'oublie à chaque fois alors que j'ai déjà été voir en plus pour comprendre un peu tout ça, moi. Sigma. Mâle Sigma. Le terme mâle Sigma est utilisé pour désigner un mâle qui est aussi dominant qu'un mâle alpha, mais qui existe en dehors de la hiérarchie des mâles alpha bêta en tant que loup solitaire. Dans la manosphère, il est considéré comme le type d'homme le plus rare. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comprenez là? de ne pas Ah non, non, Sigma n'est pas égal à homme soja. Ah non, 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 pas du tout. Les Sigma, c'est un... Ouais, c'est du alpha un peu spécial, quoi. Souvent, quand on voit des mâles Sigma, on voit l'image de John Wick. John Wick, c'est un Sigma. Voilà. protégé lors de certains rapports sucrés parce qu'on se dit qu'il y a trop peu de chances qu'il t'arrive un diabète, c'est également de l'espérance zéro. Et comme par hasard, une fois que tu es devant le centre de dépistage, l'espérance zéro disparaît très rapidement. Et le problème avec le popcorn, c'est que cette espérance zéro est très difficilement visible. Si tu commences à conduire à l'envers sur une autoroute, tu te doutes qu'il va t'arriver une douille. Mais le popcorn, lui, va t'envoyer des signaux inversés. Ce que tu dois comprendre, c'est que les problèmes liés au popcorn existent vraiment. Je vais te donner pour moi les 5 conséquences les plus graves sur le fait de regarder du popcorn. 1. Ok. Ton système de dopamine est, disons-le, grillé. Pour te À l'afficher moins 69%. clairement, le souhait que tout le monde a de retourner à l'état d'enfant pour être heureux, beaucoup de gens pourraient le voir se réaliser parce que la différence majeure entre le toi de maintenant et le toi d'avant, c'est littéralement ton système de dopamine. Et l'abus de popcorn, même si ce n'est qu'une fois par jour, affecte ton système est hors service ou alors pratiquement
drastiquement. 2. Tu as une extrême perte de libido. Pareil qu'avant, dans le passé vers l'époque du collège, tu étais prêt à sauter sur tout ce qui bougeait, mais la vérité c'est que même si aujourd'hui tu as toujours du désir à faire autre chose, tu en as beaucoup, mais alors beaucoup moins que tu pourras en avoir tout de suite. 3. Tu subis une extrême augmentation de l'anxiété. 4. Des troubles de l'érection. Non, je déconne pas. 5. Extrême baisse de confiance en soi parce que tu pratiques du voyeurisme. Au cas où tu l'aurais oublié, tu regardes un monsieur en train de donner un dessert à une... Ah, c'est comme l'autre, il disait que regarder du porno, ça incite ensuite... Ah non, l'autre, il disait que ça faisait des cucks. Lui, c'est du voyeurisme, quoi. Magnifique que tu aurais bien envie de sucrer toi-même. Le problème, c'est que comme c'est pas toi et que tu regardes le dessert sans toi, tu pratiques du voyeurisme, mon ami. Donc tu te sens très mal. Donc tu perds en compétitivité. Donc tu perds en confiance en toi. Il y a plein d'autres effets négatifs, comme le fait que tu perds de la matière grise dans ton cerveau. Mais c'est pour moi les... La compétitivité sur le marché et tout, de la séduction, tout ça, c'est cette logique-là. 5 effets les plus importants que tu dois retenir pour le reste de ta vie. Oui, regarder du popcorn, c'est très cool pour s'endormir. Et non, arrêter totalement toute forme Comment ça pour s'endormir? de sucrerie n'est pas la meilleure idée. Et c'est pour ça que j'ai un plan pour toi qui se déroule en seulement 4 étapes. La première étape est très simple, tu dois regarder une seule vidéo de popcorn pendant une semaine entière. Et je te vois venir, oui, les compilations de plusieurs vidéos ou plusieurs partenaires sucrés dans une seule vidéo, c'est de la triche. Au bout du 3e jour, tu devrais déjà en avoir marre de regarder la même vidéo, c'est pour ça que j'ai aussi une technique bonus à te proposer. Attends, quoi? Donc lui, il dit qu'il faut regarder les vidéos. Ah, il présente une alternative, quoi. Tu vas copier le lien de la vidéo ou alors tu vas la télécharger, comme ça tu n'auras pas à divaguer et voir les autres vidéos qui te seront proposées. L'étape 2 est très simple, surtout après avoir vu la même vidéo pendant une semaine entière. Ton système de dopamine se rapprochera de son état de base et tu pourras donc passer à l'étape suivante qui consiste cette fois à regarder la même photo pendant une semaine entière également. Maintenant, Sans s'arrêter? ton cerveau s'est suffisamment ennuyé, il ne te reste plus qu'à construire le pont vers ton enfance, l'imagination. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler du fait que se donner du sucre par l'imagination au lieu de regarder du popcorn était beaucoup mieux. Mais le souci, c'est que si tu commences à regarder l'imagination directement après ton abus de popcorn, tu ne tiendras jamais dans le temps. Mais maintenant que ton système de dopamine, lui, il est bien redescendu, tu peux appliquer l'imagination en ayant beaucoup moins de chances de retomber dans le popcorn. Ouais, attends, je comprends. Attends. Maintenant que tu as construit ce pont, C'est super précis, sa méthode. il ne te reste plus qu'une dernière étape pour le traverser. Tu as fait le plus dur, mon ami. Si tu es arrivé jusqu'à là, bravo. Tu viens de rentrer dans le 1%. Mais être dans le 1% de nos L'émission de Domingo. jours vaut En plus, il y avait Popcorn juste avant, non? beaucoup moins qu'avant. Par contre, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le 0,1% qu'auparavant. Et être dans le 0,1%, c'est littéralement être aussi heureux et enthousiaste qu'un gamin. Et c'est cette dernière étape qui peut te permettre d'y accéder. La dernière étape est donc très simple, c'est de réduire le plus possible ton accès aux réseaux sociaux. Alors, il ne suffit pas directement de supprimer toutes les applications qui mènent sur des réseaux Mais sociaux. ça, c'était dans ton c'était le thème de la semaine dernière, ça. téléphone. Le but, c'est pas que tu deviennes un reclus de la société. Tout ce qu'il te faut, c'est de baisser drastiquement ta consommation. Si au début tu passais plusieurs heures, tu devrais à présent pouvoir passer au maximum, on va dire, allez, 2 heures. Tu vas garder ce rythme une semaine ou moins si tu peux, et tu vas passer progressivement à 1h45, puis 1h30, et si tu arrives jusqu'à... Il est sur ou le de l'arrêt drastique d'addiction, il est sur baisser progressivement. Oui, bon, ok, il y a des gens qui arrêtent de fumer comme ça, pourquoi pas. Mais avec le porno, lui, il dit, c'est ça. 1 heure, voire moins, Et les là, réseaux sociaux, là. tu seras devenu un monstre. D'ailleurs, tu as 2 techniques pour t'aider à faire ça. La première, c'est d'utiliser les... En fait, puis il accroche en disant le nofap c'est de la merde pour après présenter ça différemment en disant non, stoppe pas d'un coup, fais progressivement, je sais pas quoi. applications comme Mais les valeurs derrière et l'objectif est le même. Insta et TikTok sur ton navigateur et non pas avec leur application. Personnellement, 95% du temps, Instagram est supprimé de mon téléphone et je vais sur Google pour aller voir Instagram. Et vu que c'est beaucoup moins fluide que d'aller sur l'application, je ne fais que répondre aux messages. La deuxième technique est simple, supprime-moi toutes ces notifications. Mais pourquoi on parle de ça? Pourquoi maintenant il parle du du thème de la semaine dernière là? On parlait du nofap, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qui... Et avec tout ça, au lieu de passer un mois à être frustré avec le No Nut November classique et passer pour un dalleux auprès des filles, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer étape par étape. En fait, ce que tu fais, c'est une rééducation. Et là, bam, tu dormiras bien la nuit grâce à cette parfaite dose de sucre et tu auras le désir de ton toi adolescent. Bisous. Je suis perdu, je dois me branler ou je supprime mes mails? Nous sommes en novembre, je dois réussir à tenir le No Nut November Challenge sur la... J'ai raté le 90 November. Là, je pense que c'est une vidéo un peu troll contre ça qui va aussi expliquer pourquoi il faut pas le faire.
Tête de ma mère, je ne me branle pas jusqu'au 31 novembre. 2 secondes plus tard, la merguez tombe sur le TikTok d'une streameuse Twitch. Merde alors. Ah, j'ai envie de me branler, au secours. Au moment de balancer la sauce, la mère de la merguez ouvre la porte de sa chambre et meurt, choquée de voir la quantité de purée qui giclait de partout. Juste à l'instant, je suis tombé sur une vidéo de motivation Nonut Ah, il a pas de t-shirt, donc ça veut dire qu'il est pour. November Challenge, it's day one. Et dans l'espace commentaire, je vois qu'il y a énormément de gars qui s'encouragent entre eux. On va réussir le No Nut November, les gars on va le tenir, cette année c'est la nôtre, c'est parti. Il avait vraiment une solidarité masculine, on va... C'est ça hein, aussi, il y a le côté communautaire, vu que c'est un mouvement et que c'est sur internet, je les incels comme ça et tout, et alors aussi il y a une vraie date au-delà du NoFap qui est le No Nut November et qui a un challenge avec une date précise et tout le monde le fait en même temps, il y a cette espèce d'encouragement, de trucs, de solidarité masculine comme ça, je vois l'idée... Montrer aux meufs qu'est-ce qu'on est capable de faire nous, les hommes alpha. Non pas du tout, il y avait pas ça. Mais je suis désolé, je les ai trouvés complètement débiles. C'est quoi ce challenge de merde? Le No Nut November. Le titre du challenge souligne lui-même que c'est un challenge qui ne dure qu'en novembre. Donc en fait, si on n'est pas en novembre, tu te branles quand même. Mais dans ce cas-là, quel est le but du No Nut November? Je suis désolé, mais tous ceux qui rejoignent ce mouvement No Nut November, en réalité, on sait que vous êtes des merguez parce que vous avez besoin d'un événement particulier, d'une date particulière pour commencer une activité qui demande de la discipline. Et c'est la même... Ah voilà. Et il se sert de ça pour après parler du fait que vous pouvez, voilà, il va dire mais du coup toutes les autres trucs que vous avez, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année et alors du coup vous pouvez le faire dès maintenant et il suffit d'un truc de discipline et il va parler du sport et de bien manger. Chose pour les obèses qui souhaitent faire une perte de poids ou les maigres qui souhaitent faire une prise de masse. Ils attendent les nouvelles résolutions, les résolutions 2024, nouvelle année, on va commencer la prise de masse ou on va commencer la perte de poids. C'est complètement ridicule, vous n'avez aucune discipline. C'est en aucun cas une manifestation de discipline ou d'amélioration de soi, de dépendre de quelque chose, de dépendre d'une date, de dépendre des autres. Donc moi mon avis c'est quoi? C'est juste qu'en fait, si vous voulez continuer à vous branler, branlez-vous. Ne vous empêchez pas de vous branler à cause d'un No Nut November de merde. Attends, tu te branles tous les jours de l'année et là tu te dis ok je vais essayer de tenir pendant 30 jours, c'est quoi ce bordel? Et tu sais quoi, ce challenge me rappelle un ami qui me disait Michael, je suis à mon 5e jour de NoFap. Est-ce que t'es fier de moi? J'ai senti une hausse de testostérone. Regarde mes bras. t'es complètement con quoi. Moi j'en ai rien à foutre que tu es en NoFap, j'en ai rien à foutre que tu tiens 60 jours, 80 jours, 100 jours. Moi ce qui m'intéresse c'est tes actions concrètes, c'est tes actions qui te font avancer dans la vie. C'est pas le fait de ne pas se branler sur Pornhub. On s'en bat les couilles de ça, arrêtez de me casser les couilles avec vos compteurs de NoFap. Le NoFap ça se compte pas. Ça on l'a compris depuis très longtemps, ça sert à rien d'être obsédé par le nombre de jours. Ok, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Ça on a compris que c'est de la merde. Et en plus, nous sommes arrivés dans une société tellement détruite, tellement perdue, qu'on arrive à être fiers de nous parce qu'on arrive à tenir un mois de NoFap. Je pense qu'il a vraiment un souci à se faire de ce point de vue là. T'imagines comment est-ce qu'on a baissé nos niveaux d'exigence, nous les hommes? Pour les femmes, ça va toujours être... C'est parce qu'il a raté. Il a raté, donc il a fait cette vidéo là pour faire... De toute façon, j'ai pas besoin de ça, Je sais pas quoi. Mais les hommes alors? Elles sont où vos couilles? Vous êtes là, l'homme est supérieur à la femme. Mais va te faire enculer déjà. Mon gars, t'es en dessous de la femme, t'es soumis à tes pulsions sexuelles. T'arrives même pas à te les contrôler. Oh, j'ai envie de me branler. Allez, allez. Mon gars, je vais te dire un truc. J'ai une meuf, j'ai pas... Parce qu'il a été chercher les gens qui disaient je suis supérieur à la femme. Et il a dit arrêtez vos conneries, mais après pour dire t'es inférieur à la femme, mon gars. Tu te rends compte, t'es pire qu'une femme. Une meuf, mais je suis sorti à... Putain, c'est pas ça. J'ai discuté avec une meuf et la meuf, elle m'avait sorti les hommes sont devenus moins rationnels que les femmes. Et au début, j'étais pas forcément d'accord. J'étais en mode, mais t'es malade, il y a plein de meufs, des grosses putes et tout, je sais pas quoi. Les hommes, c'est des gros mal alpha et tout, etc. Mais en vérité, je commence à réaliser que les hommes, ce sont devenus des grosses merdes. Les hommes sont devenus des êtres qui n'arrivent plus à faire usage de leur rationalité. De leur cerveau, tout simplement, parce que leur cerveau est remplacé par le zizi. Quand une meuf dit que les hommes pensent avec leur bite, je suis désolé, 80% des hommes pensent avec leur bite. Ils pensent avec leur bite tous les jours. Ok, aujourd'hui dans mon cerveau, c'est le zizi qui va réfléchir à ma place. Et on aura beau blâmer les compagnies Pornhub d'avoir créé ce genre de site pornographique qui rend les hommes addicts à la pornographie et qui les réduit littéralement à des états de chiens, on a beau... Je savais pas qu'il y avait autant, franchement, ce truc-là, ce soir-là, dans la notion que dans la communauté mascu et tout, de ceux qui sont les alphas et qui essaient de montrer l'exemple en étant l'alpha de troupeaux d'incels, etc., il y avait autant un truc de « vous êtes esclave de la pornographie, machin ».
faut les blâmer pour ça. On sait tout de même que 99% des hommes vont rester dans cette merde et aiment la pornographie, aiment rester en train de se branler tous les jours. Et grand bien leur face pour tous ceux qui vont rester dans cette pornographie de merde. S'ils sont heureux comme ça, laissez-les se branler. Mais nous, les hommes de la communauté développement personnel, nous aspirons à nous améliorer, nous aspirons à être focus, à nous concentrer vers nos objectifs et à avoir beaucoup de temps pour travailler dans nos business. Nous ne devrions pas nous plaindre de Pornhub. Nous devrions... Il est dev perso business, tout ça. prendre nos couilles en main et rester concentré. À un moment donné, arrêtez de faire les victimes, arrêtez de faire les Pornhub, je peux pas, c'est trop dur, arrêtez les gars, arrêtez. C'est une question de mindset, c'est une question de temps. Si vous êtes dans le dev perso et que vous êtes là juste pour vous branler, ça sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Et moi, contrairement à tous les youtubeurs nofap, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne vous ai Il y a des youtubeurs nofap dont c'est la seule ligne éditoriale. jamais donné de conseils comment est-ce qu'on fait pour arrêter de se branler. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que c'est de la merde, ces genres de conseils de merde. Parce qu'en fait, une addiction, ça vient seulement de soi-même. Réparer une addiction, ça ne vient pas en regardant une vidéo. C'est impossible. Si au plus profond de toi, tu veux continuer à te branler, continue à te branler, je m'en bats les couilles. Si ça te rend heureux, je m'en bats les couilles. C'est ça que tu veux pas comprendre. C'est ça que la majorité des gens qui vont regarder du nofap, du contenu nofap, en fait, vous êtes obsédés, vous êtes des gros tarés en fait. Oh, j'ai envie de me branler, j'ai envie de me branler. Oh non, 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 il faut pas que je me branle. Non, faut pas que je me branle. Ce youtubeur m'a dit qu'il fallait pas que je me branle, donc je vais pas me branler. Oh, je suis obsédé, je suis obsédé. Non, ok, jour 1, jour 2, jour 3. Mais vous êtes complètement tarés. Et c'est pas moi qui vais vous sauver, c'est à vous de vous sauver vous-même. Mais je crois que dans la communauté, des gens qui va viser, qui sont, tu sais, qui veulent se faire engueuler par des alphas pour mettre des choses en route, là, il sait qu'il doit prendre ce ton-là, là. Il y a un petit peu un côté armé, genre, vous êtes des grosses merdes, allez, maintenant, vous m'écoutez, c'est bon, vous vous secouez, là, voilà. Ok. Ok, ok, ok. Conclusion de la vidéo, parce que j'ai oublié de la tourner. Nous sommes tous différents. Le plus important, c'est de suivre vos voies. C'est ça le propos de la vidéo, j'avais pas du tout... J'avais pas compris ça du tout. C'est pas du tout le propos que j'ai compris en écoutant tout ça. Alors, c'est qui ce gars? Charles, machin... Le fait de ne pas se masturber peut augmenter Assistance Charles, consulter un médecin sexologue sur Charles. Je vais aller voir qui c'est. Charles. 800 000 abonnés. Communauté. Il n'y a pas de à propos? Il n'y a pas de à propos. Bonjour et bienvenue. Nous sommes Charles.co, la clinique digitale spécialisée dans les téléconsultations pour les problèmes de santé chronique, troubles sexuels, problèmes de sommeil et perte de cheveux. Okay. Sur la plateforme, vous pouvez prendre une téléconsultation dans la journée avec un médecin qualifié. Vous accéderez ensuite à un suivi personnalisé de A à Z. Vous trouverez également des informations fiables et professionnelles sur les sujets santé via nos réseaux sociaux. Et donc il y a le docteur Gilbert, le docteur Arnaud, le docteur Rémi et le docteur Pierre. Que des hommes, et c'est sur les troubles sexuels et la perte de cheveux. Ok. Ok. le taux de testostérone. Comme d'habitude, la réponse est dans les détails. Et donc là, il dit, voilà, la nofap pour booster la testostérone, hein, c'est ça, hein, la question qui... Voilà. Tous les détails dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur Charles.co. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et andrologue sur la plateforme Charles.co. La plateforme Andrologue, c'est quoi? Charles.co, c'est quoi? C'est une plateforme de téléconsultation où vous pouvez prendre rendez-vous facilement avec un médecin sexologue pour résoudre des problèmes sexuels. Problèmes d'érection, problèmes d'éjaculation rapide ou difficulté à éjaculer, problèmes de libido et d'autres problèmes sexuels masculins de ce type. C'est très simple. Ouais, c'est des médecins d'hommes, quoi. On va sur le site, on remplit un questionnaire. Les gynéco pour hommes? Gynéco pour hommes, c'est pas l'urologue? Médical qui reste très confidentiel, bien sûr, entre vous et le médecin. Vous choisissez le médecin, le créneau. Ça peut être par visio, par téléphone ou même par messagerie sécurisée si vous le souhaitez. La plateforme est faite pour faciliter l'accès des personnes qui souhaitent de l'aide pour des difficultés sexuelles aux médecins spécialisés en médecine sexuelle, puisque tous les médecins qui exercent sur Charles.co sont tous diplômés du diplôme interuniversitaire de médecine sexuelle. Donc, en cas de difficulté sexuelle, un t-shirt. On ne reste pas seul. Il présenterait tout ça, mais torse nu. Face à ce problème, on consulte et on trouve les solutions. Il est torse nu, mais il a juste un stéthoscope autour du cou comme ça. De plus, pour les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ont un peu peur ou honte, et ça se comprend, d'aller chercher ce type de médicaments, s'ils ont besoin de médicaments dans les pharmacies de ville, Charles.co fait l'intermédiaire et donc permet de livrer les médicaments éventuels prescrits par le médecin directement au domicile ou à l'adresse que vous souhaitez. Et c'est dans le cadre de ces téléconsultations
que des questions nous sont régulièrement Il a une aura posées. Vous douteuse. savez que Moi, je ne lui fais pas confiance. Je veux pas une consultation chez lui. de nos jours, on a plein d'informations. D'ailleurs, il y a cette chaîne-là, Charles.co, qui fait de l'information, parmi lesquelles il y avait cette information. Est-ce que le mouvement NoFap, c'est-à-dire le fait de ne pas se masturber pendant au moins 90 jours, peut augmenter le taux de testostérone? Alors, ce mouvement est basé sur le fait qu'on va se débarrasser d'une sorte de dépendance à la masturbation, et en particulier aussi à la pornographie. Et donc, on va s'obliger à n'avoir aucune masturbation pendant au moins 90 jours, et plus si on le souhaite. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la masturbation et dans quel cas il faut l'interrompre. Je vous le rappelle de façon résumée. Une masturbation qui est faite de façon occasionnelle, ponctuelle, juste parce qu'on avait une envie, on a une vie sexuelle qui est espacée, et puis on compense par quelques masturbations, mais on sent que c'est quelque chose qui reste très banal. C'est pas quelque chose qui prend de la place quoi dans notre vie. Ce type de masturbation n'a pas de conséquences particulières. En revanche, quand la masturbation commence à prendre de la place, on commence à préférer la masturbation même au rapport sexuel. Ça devient un besoin, c'est pas juste une petite envie, mais on ne peut plus par exemple se détendre sans se masturber, sans regarder du porno. On ne peut plus non plus s'endormir sans, etc. Ah, je suis pas au courant qu'il y avait tout ça. Ça a l'air. C'est là où on rentre dans les addictions et c'est là où il faut prendre des mesures pour en sortir. Je vous rappelle aussi, et je vous ai déjà fait Et du coup, ça ponctue tout le temps ta vie, quoi. une vidéo pour vous rappeler que c'est une C'est vrai que c'est comme une addiction, quoi. Un peu comme... oui, c'est ça, ok. addiction qu'on appelle maintenant PMO, c'est-à-dire porno. Mais comment Masturbation. est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Mais je sais pas, Stan. Merci, Schulz, pour les 3 mois. Merci beaucoup. Orgasme. L'orgasme, c'est l'objectif final. La masturbation, c'est ce qui permet de l'atteindre. Et le porno, c'est ce qui permet de faciliter la masturbation. En tout cas, le mouvement Ah, ok, ça, j'ai compris. pas de masturbation, J'avais jamais vu ça comme ça. c'est on arrête la masturbation et il y a des bénéfices. Sauf que parmi ces bénéfices, un de ceux qui revient souvent, c'est la testostérone. Et donc il y a des personnes qui disent mais est-ce que si j'arrête complètement la masturbation, est-ce que je peux augmenter ma testostérone? Qu'est-ce qu'on a comme données réelles là-dessus? En fait, les données qu'on a sont assez limitées. C'est-à-dire il y a eu très peu d'études qui ont mesuré le taux de testostérone. Super. Je l'avais pas encore faite. Testostérone avant, dans les périodes où la personne se masturbait souvent, dans la période où elle a arrêté, et ensuite dans les périodes où la masturbation soit continuait à être arrêtée, soit revenait un tout petit peu. On n'a pas des études aussi longues, mais on a quand même quelques études sur des courtes durées. La plupart des études ne montrent pas de différence significative entre la période où on avait une masturbation même de façon répétée, et la période où on avait Et tout ça pour ça, voilà. arrêté la masturbation. Et maintenant, si on disait on lui faisait pas confiance, mais maintenant qu'il va dans notre sens, de genre ça ne sert à rien ce truc-là, on est genre bah oui, mais il est médecin, donc voilà, on a la réponse. Pas de différence sur la testostérone. Blague préférée. On parle que de ce sujet-là. Bien sûr qu'il y a plein d'autres différences. Alors on m'a expliqué et je vais- tantôt, le crasseux, là, pourquoi ils veulent augmenter leur testostérone, parce qu'apparemment on s'en sert pour faire des muscles. C'est ça les hommes. Ça sert à faire des muscles. en parler après. Mais on a quelques études qui montrent que le taux de testostérone semble augmenter quand on arrête la masturbation. Et c'est là-dessus que sont basées la plupart des informations qui disent NoFap égale plus de testostérone. Mais si on regarde plus en détail ces études-là, on se rend compte Pourquoi il avait une fiole Covid-19? que c'est sur des courtes durées. Le NoFap donne le Covid-19? Par exemple, on ne sait pas ce que ça donne 2, 3, 4, 5, 6 semaines plus tard. C'est des Ça favorise pas la dépression, la faible testo? Mais attendez, mais tous les signes sont là ce soir en fait. Plus on apprend là ce soir, plus je vois que j'ai tous les... Voilà, on disait quoi? Le stress, l'anxiété, la dépression, c'est quoi qu'il y avait d'autre? Pas de muscles. études qui Voilà, ont en fait, depuis le début, j'ai un problème de testostérone et je dois arrêter de FAP. C'est ça depuis le début ce qui se fait passe. sur 2-3 semaines maximum. Il y a une augmentation. Est-ce Ah que là c'est une là. augmentation durable ou est-ce que c'est un pic? D'ailleurs, il y a une étude qui revient très souvent, qui a l'air de montrer que c'est plus un pic, un peu comme s'il se passe quelque chose de régulation dans le corps, puis ça retombe. Par exemple, Mais comment on a un est-ce que pic les à gens 6-7 trouvent le jours temps après de l'arrêt prendre de la drogue? masturbation, et ensuite, Sérieusement, le taux de comment est-ce testostérone. Merci Braise Antifa, merci beaucoup pour les 2 mois. Le truc que j'apprends ce soir, c'est que les gens se masturbent quasi quotidiennement. Rechute et redevient au même niveau initial. Donc ça serait des modifications transitoires, en tout cas les données actuelles montrent. Je sais, ouais, la moyenne des gens, sondage qui FAP en ce moment même. C'est vrai que j'ai pas, ils ont parlé il y a aucun chiffre sur la moyenne vu qu'ils s'adressent à des communautés de gens qui FAP énormément. Je serais curieux d'avoir. Je disais pas ça dans le sens lancer un sondage, hein, mais c'est vrai que j'ai. Mais c'est vrai que j'ai aucune idée de la... C'est quoi, en fait, ce qu'ils appelleraient... Comme là, quand les Toto, ils disaient... si c'est, voilà...
de temps en temps. Enfin, quand c'était un truc pas problématique, et quand c'est problématique, je voulais qu'il donne un peu des rythmes de genre, voilà, si c'est tous les extents, c'est normal, et si c'est autant de fois, c'est trop. Tu vois. C'est plutôt transitoire. En réalité, on n'en sait rien. De plus, il faut tenir compte de 3. Vas-y, Jacques Parent, pour éviter le cancer de la prostate. Ah ouais? Pourquoi il y a tout le temps le cancer de la prostate ce soir? Il parle de ça aussi. Variable. Premièrement, quel était le taux de masturbation avant? Quelqu'un qui avait une masturbation épisodique, espacée, n'aura pas les mêmes conséquences en l'arrêtant que quelqu'un qui avait une masturbation addictive, qui avait une dépendance à la masturbation. Et donc forcément... Ah, attention! Tu dis pourquoi on parle que de masturbation et non d'orgasme. Alors non, est-ce que les gens justement. trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, Eh comment ben, est-ce possible Baron H, je ne sais pas comment les gens trouvent le temps de prendre de la drogue, mais merci pour les 3 mois. Mais je te vois ici la vigie qui nous dit, voilà, masturbation, orgasme. Alors si, justement, parce que le NoFap, c'est no masturbation et par extension no porn. Mais le No Nut November, c'est toutes les manières de nut, y compris donc même un rapport sexuel. Voilà, on ne peut pas nut. Maintenant, oui, la perception est différente. Bon. Plus on avait une dépendance, plus l'arrêt de la masturbation aura des effets bénéfiques. Et moins on avait de dépendance, et moins il y aura d'effets bénéfiques. Deuxième. Même si c'est souvent, est-ce que c'est problématique? Je crois pas qu'il y ait de risque pour la santé. Non, c'est ça, effectivement. En tout cas, ils n'ont pas dit ça, parce qu'à chaque fois, ils disent que les risques, ils sont sur la santé mentale, parce que tu crées une addiction et donc tu es dans un rapport d'addiction avec quelque chose. Notamment plus le porn et la restauration qui en est liée. Et là, du coup, ça a un effet psychologique, voilà, bon, c'est ce qu'ils soutiennent. Maintenant, il n'y a aucune conséquence physique, je crois. Critère dont il faut tenir compte. Ce sont les autres conséquences qui peuvent agir sur la testostérone. Exemple, vous vous souvenez d'une vidéo où je vous ai expliqué que quand on cherche à interrompre une dépendance, et en particulier une dépendance à la pornographie, masturbation... Le problème, c'est l'addiction au porn, mais pas au FAP. Ouais, mais je crois que dans leur logique, comme ils expliquent ça, c'est très lié, parce que tu regardes pas du porn sans FAP. Et même, je dirais même dans la logique, je pense pour beaucoup d'hommes, tu FAP pas sans regarder de porn. Orgasme, quand on arrête cette dépendance, on peut pas l'arrêter et regarder comme ça l'ordinateur et dire bon bah je résiste. Mais non, il faut bien remplacer ça par d'autres choses. Et en général, on remplace par quoi? Une modification de notre mode de vie. On sort un peu plus, on est moins souvent devant les écrans, on augmente notre activité physique, on améliore parfois notre alimentation, on améliore notre sommeil. Ah, il explique la même chose que les autres tout à l'heure en fait. Ça peut être un espèce de catalyseur, un espèce de point de départ que j'ai presque envie moi de définir comme symbolique. Pour après, voilà, ben tiens, j'ai pas envie de me branler, donc je vais pas rester chez moi parce que ça va me faire, voilà, donc du coup je vais sortir. Du coup, en fait, voilà, ah ben comme je sors plus et que je fais des trucs, ben je vais mieux manger. Et en fait, je vais peut-être faire du sport. Et en fait, ça peut être un espèce de point de départ pour prendre soin de soi, quoi. Vie sociale. Or, bon, toutes ces mesures peuvent aussi avoir un impact positif sur la testostérone. Donc, est-ce que c'est l'arrêt de la masturbation qui provoque un changement sur la testostérone ou est-ce que c'est les mesures qui sont tout autour qui augmentent? Dans tous les cas, il y a du bénéfice, soyons honnêtes. Et il y a une troisième dimension dont il faut tenir compte. C'est juste un influenceur des personofap, mais avec un t-shirt. Position génétique. Non, il est médecin. Il y avait des petites difficultés hormonales. N'aura pas les mêmes conséquences en arrêtant la masturbation que quelqu'un qui n'avait aucun problème hormonal ou qui n'a aucune prédisposition à des troubles de testostérone, par exemple. On peut rajouter à ça... Il est minuit? Il est minuit? Non, il est 23h. Ah, il est 23h. L'environnement toxique, si on est envahi par des toxiques environnementaux. Au tech, les gens se masturbent pas parce qu'elles sont addictes, mais parce qu'elles font rien de leur journée et qu'elles se masturbent. De prendre de la drogue, sérieusement, comment est-ce possible? C'est intéressant ce que tu soutiens, Fécule Lent. Merci à Drinosaur pour le Prime. Ça sert à combler l'ennui. Oui, je suis assez d'accord. Exactement comme scroller son téléphone ou tout autre. Ça rejoint le thème de la semaine dernière. C'est un mini apport. Dans leur logique, hein, on parle de dopamine. Tu sais, le truc, tu vas scroller un petit peu ou tu te fais un petit fap. Tu te fumes une clope. Tu trouves une petite bière. Ce sont des petits moments de ah, je me fais un petit boost de plaisir et ça tue l'ennui. Si t'es un petit peu déprimé, bon bah ça te rebooste 3 secondes. Enfin bon, dans cette logique là, voilà, bien sûr.
environnementaux, perturbateurs endocriniens, etc. Donc comme vous voyez, c'est très difficile de savoir est-ce que c'est un lien direct entre la masturbation et l'histoire de la testostérone, parce qu'il y a... Ouais, c'est ça. Pour beaucoup de personnes, l'addiction, c'est pour combler l'ennui. Oui, c'est ça. Ce soir, là, tout ce qui se parle de rapport à l'addiction, au FAP et machin, moi, je reconnais beaucoup dans le rapport que je pouvais avoir avec la weed, quoi, par exemple. Moi, je vois plein beaucoup de ça. détails de ce type-là qui jouent. Et de plus, on a Le côté même de... ah, et en fait, du coup, t'attends le moment de... Et donc, tu ponctues ta vie en fonction de ça. Et du coup, ça a un impact sur tout le reste, machin. Bon, ben, il y a des gens, c'est la branlette. d'autres Voilà. études qui montraient exactement l'inverse, c'est-à-dire plus le taux de masturbation augmentait, plus le taux de testostérone était élevé. Et là, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Comment s'y retrouver là-dedans? Allez, je vous rajoute une petite complication. Parfois, c'est l'augmentation de taux de testostérone qui peut être responsable League of Legends aussi. Ah bah ouais, tout à l'heure, j'ai fait le rapprochement. Des gens disent, pourquoi tu parles de ça? du fait qu'on a Tu vois plus de libido et donc on est poussé à avoir plus de masturbation si on n'a pas de vie sexuelle régulière. Ça commence à être un bazar. Je ne sais pas si vous aviez toutes ces informations, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à toutes ces implications qu'il y a entre la masturbation et plein d'autres phénomènes autour. Vous voulez un dernier détail qui a un rôle Allez. essentiel et on en parle peu. Beaucoup de personnes disent par exemple, depuis que j'ai arrêté la masturbation, depuis le NoFap, j'ai plus d'énergie pour faire du sport, j'ai plus d'énergie dans ma vie quotidienne. Et j'ai plus d'énergie même dans ma vie La weed, quand on sait dire non de temps en temps, on apprécie tellement plus, comme une bonne pougnette, effectivement. c'est ça. sociale, etc. Je me sens mieux. Et dans ces cas-là, on imagine que c'est lié à l'augmentation de la testostérone. En fait, c'est la seule hormone dans ces cas-là qu'on sait doser. En plus, ils se servent tous du NoFap et du no-nut pour parler de choses très différentes, en fait. Il y en a qui l'ont ramené à la muscu et au sport. Il y a quand même un truc très... Attendez, parce que là, ça sent... Là, je vais faire un résumé de plein de choses, ça sent la conclusion. Je dirais ça après, parce que c'est presque fini. Presque fini. C'est magique. Oh là là! T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Merci Jean-Michou Micui pour les 5 subs. Je te fais un petit double check et bienvenue à Poire, à El Chauve, à Flutterbats, et à Isanthropique et à Super Sphinx 64. Merci beaucoup Jean-Michou Micui, ça fait plaisir ça. Pas la seule, mais c'est une des hormones qu'on sait doser, puisqu'il y a d'autres changements qu'on ne sait pas doser dans le sang de nos jours, puisque ça se passe dans le cerveau, et qui sont, à mon avis, les plus importants quand on arrête la masturbation. C'est la sérotonine et la dopamine et noradrénaline qui ne sont plus bouffés par cette décharge orgasmique qui est très répétée, et il nous reste donc suffisamment d'énergie mentale pour le sport, pour les activités quotidiennes, etc. Donc ce n'est pas... C'est bizarre quand même qu'un médecin dise ça, et que c'est les trucs qu'on avait entendus tout à l'heure. Après, c'est vrai qu'il a des affiches Dr House et Grey's Anatomy derrière lui, bon. Il est en train de dire on ne met pas cette énergie dans la branlette et machin. Mais en fait, c'est des discours pour des gens qui ont un problème d'addiction. En fait, si on présente le NoFap comme on présenterait le machin, le truc de la moustache, là, en novembre, qui est pour parler des maladies des hommes ou je sais pas quoi, machin, et qu'en fait, le NoFap était un truc où il y aurait de la promotion pour vraiment parler de l'addiction au porno, etc., de gens qui vont mal et tout... et que du coup, bah, que ça soit seulement eux qui le fassent de je sais pas quoi, ou que les gens qui le font aussi, c'est en mode challenge pour soutenir les gens qu'on a vraiment besoin. Si la communication, les valeurs derrière et la communauté derrière étaient différentes, on pourrait y trouver du sens. Mais il y en a d'autres qui l'utilisent dans le dev perso pour dire que ça peut être le catalyseur de changement dans ta vie et tout, que tu deviennes une meilleure personne. C'est compliqué. Qu'une question de testostérone. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez déjà pratiqué le NoFap? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous avez... Comment savoir si c'était une addiction au FAP, comment le présenter de façon mainstream? Ouais, c'est compliqué. Bah, comme d'autres addictions, comme il a dit là, en fait, si ça prend de la place dans ta vie et que ça a un impact sur le reste, quoi. Mais... remarqué un changement ou pas? Parce qu'on sait que beaucoup de personnes disent « je me suis senti mieux », mais c'est pas non plus j'ai fait beaucoup plus de sport ou quoi que ce soit, je me suis senti mieux mentalement. D'autres personnes disent « non, je me suis senti mieux physiquement ». D'autres... Oh, il y a du témoignage, ok. Merci Hublot pour ton témoignage. Ici, devenu addict à la masturbation porn à cause d'une grosse dépression, je pense en effet que ça m'avait complètement détraqué mon système de dopamine et ça m'a pris plusieurs années pour en sortir. Ah bah, force à toi, tant mieux si... D'autres personnes disent ça a été mieux. Ça n'a rien changé pour moi. Et certaines personnes disent bah pour moi... Je suis en plein NoFap et je suis assez convaincu, j'avoue. Ah oui, bon attendez, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ça a amené des gens... masturbation. Parlez de vos... C'est un plaisir de vos temps expériences en temps, si vous êtes pro NoFap. Je le fais, au contraire, ça me détend et je me sens pas dans la nécessité ou l'obligation de l'arrêter. Si vous avez déjà pratiqué, dites-nous dans les commentaires comment vous vous êtes senti. Par contre, ils n'arrêtent pas de dire que si on fait pas, on augmente la testostérone, mais ça veut dire que quand on est une meuf trans qui veut faire une transition, il vaut mieux se masturber 5 fois par jour, je note.
Attends, dans le sens où tu dis ça. Ah non. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ça va, je vois le sens, ok. Je vois le sens que tu veux dire. Mais ce qu'il dit ça avec la testo depuis le début, lui, il en a aussi parlé. Et pourtant, à chaque fois qu'on a vu tout à l'heure chaque truc, tout à l'heure, il disait non, il n'y a pas de changement. Il y a l'autre, il a dit, il y a une petite augmentation à un moment, puis ça redescend. L'autre, il n'a pas su montrer ses tests finalement. Lui, il dit que quand même, mais en fait non. Mais par contre, ça fait... Vous verrez qu'il y a des grandes variations d'une personne à une autre, et même chez la même personne, d'une période de sa vie à une autre. Moi, je suis addict au porno depuis mes genre 14 ans et ça a détruit mes relations. Aujourd'hui, j'essaie d'arrêter. J'ai vu un addictologue, mais pour le coup, je me rends compte que ce bail de voyeurisme est assez vrai pour moi. Ah ouais, ok. Non, mais tu vois le problème, le fait qu'il y ait des problèmes d'addiction au porno et du coup, peut-être corrélé à la masturbation liée au porno, je pense totalement que ça existe. Et le NoFap et le No Not November accrochent par là, mais avec, je trouve, un mauvais fond. Ça va provoquer des changements différents. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Une des questions que me posent beaucoup de patients, c'est est-ce que je dois arrêter ou pas? En fait, la question ne se pose pas de façon aussi stricte que ça. C'est l'addiction au porn n'est pas prouvée, elle relève de l'hypersexualité. Bah, il n'y a pas besoin de prouver des addictions. Si jamais tu as un comportement qui fait que dans ta vie, tu ne sais pas t'en passer, tu es en recherche constante de répéter ça et que ça a un impact sur les autres choses que ta vie, si tu veux, ne mets pas le terme addiction dessus. Mais je veux dire, ça reste un truc qui t'emmerde, quoi. dans mon état actuel, est-ce que ça a un intérêt de lever le pied sur la masturbation? Si je suis en phase d'addiction, si à Le bail de voyeurisme, j'avais jamais vu ça comme ça par rapport au porno. cause de ça, je commence à avoir des troubles d'érection, si je suis pas bien et que je n'arrive pas à arrêter, etc., oui, ça a un intérêt d'arrêter la masturbation, puisque ça va nous donner des conséquences, comme je disais, neuropsychiques et des conséquences personnelles. Si finalement je n'ai pas toutes ces conséquences de la masturbation, ça n'a pas grand intérêt pour améliorer mon problème sexuel. Au contraire, quelquefois on utilise même la masturbation comme moment pour s'exercer. Par exemple, les personnes... C'est quoi? J'ai jamais eu d'addiction, mais j'ai vu... T'as jamais eu d'addiction? Bravo. À tout? Mais j'ai vu une vidéo qui a fait clic en parlant du fait de désexualiser le cerveau. En fait, si je fermais les yeux en me concentrant, je pouvais me tourner une scène pornoïsée en arrêtant le soft porn. Ça, je me sens moins impacté négativement et plus sain avec mes objectifs perso. Je suis pas sûr d'avoir compris. Ah, c'est la pub. Et il y a un raid. Merci le réveilleur pour ton raid. Bienvenue aux Raiders. Nous sommes un peu en fin de soirée, mais on faisait une soirée où on essayait de comprendre le mouvement No Not November, NoFap. Donc ce mouvement sur Internet basé sur le fait d'arrêter de se pignoler, quoi. Et il est là De manière à comme un ange, vraiment, je dois dire. avoir des Mais comment effets est-ce que les sur gens sa trouvent santé le temps mentale. de prendre de la drogue, sérieusement, comment est-ce possible? Merci D Ace Live pour les 3 mois et merci Exidor pour les 2 mois. Ce paluché, exactement. Putain, c'est vrai que vous êtes énormément beaucoup. Là, je viens de mettre mon compteur là. Ça y est, ça c'est le NoFap. Voilà, on parle de notre November et on pète les records de la chaîne. Bah bravo. Eh ben bravo. Il suffisait de faire ça en fait. Ouais, j'ai mis l'alerte de Stan. Bah voilà. Et le sexe fait vendre, hein. Bien sûr. qui font le programme Time, qui est sur la... C'est aussi du fraîche. Pour une fois, je fais un thème en mode... tu sais, c'est du thème frais, quoi. Mais comment est-ce que c'est en les lien gens avec le trouvent temps, vu que c'est en ce prendre moment. de la drogue, sérieusement, comment est-ce possible? Merci Lolo la saucisse pour le Prime. La plateforme qui est pour apprendre à retarder l'éjaculation, on utilise la masturbation comme un moment pour faire des exercices. Comme vous voyez donc, Et merci le réveilleur, hein. J'espère que ton live s'est bien passé. Merci beaucoup le pour le raid. NoFap, ce n'est pas quelque chose qui peut s'appliquer à tout le monde, tout le temps. Ouais. C'est quelque chose qui peut être très utile à certaines personnes qui sont Ok, voilà, toi, ça c'est intéressant. Voilà, ok. un moment pour faire des exercices. Comme vous voyez donc, le NoFap, ce n'est pas quelque chose qui peut s'appliquer à tout le monde, tout le temps. Et c'est le problème, c'est que depuis le début, on voit que c'est présenté comme ça. À chaque fois qu'on a regardé les autres vidéos, c'est des mecs qui disent, voilà, si t'es un mec, bah alors maintenant, tu vas arrêter ton addiction au porno et tu vas devenir plus puissant, tu vas devenir un man alpha. Alors là, il est en train d'expliquer, il y a des gens qui ont des addictions, et puis du coup, en fait,
Et au lieu de dire le mouvement c'est n'importe quoi, il dit bon bah un peu comme d'autres qu'on avait vu pendant la soirée aussi, où il était un peu en train de nuancer en disant, le deuxième qu'on a vu, qui nuançait en disant en fait dans certains trucs, si on le voit dans un certain sens, mais de nouveau la promotion, l'identité autour du mouvement, les valeurs accrochées sont pas justes alors pour cette cause-là. Il faudrait un repositionnement. Merci Waobab pour les 7 mois. C'est quelque chose qui peut être très... Mais bon, au lieu de le rejeter, il se sert de ça pour faire une vidéo dessus et parler du truc. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Utile à certaines personnes qui sont dans des phases de dépendance et qui ont des conséquences sur la traîne, physiques, psychologiques de cette dépendance à la masturbation, mais ça ne semble pas avoir un énorme intérêt chez d'autres personnes. Et même quand je le dis comme ça, il me reste en tête un des conseils que je donne le plus aux patients qui font une téléconsultation, et c'est le conseil que donnent la plupart de mes collègues sur charles.co. Quand on ne sait pas si on a des conséquences ou pas... Et si le souci c'est l'addiction, pourquoi ça s'adresse pas aussi aux meufs? Oui, ça pose totalement une autre question aussi, oui bien sûr. Bon bah là c'est parce qu'il est... Le gars, le médecin est spécialisé des trucs. Mais parce qu'aussi le mouvement lui-même, c'est là un truc de mec. Positif. D'où cette identité un peu incellisante, quoi, tu vois, mais bon. De l'arrêt. Eh ben on fait un test. On arrête la masturbation et on voit comment on se sent dans les jours, les semaines qui suivent. Si on trouve que ça nous a apporté quelque chose, eh ben ça veut dire qu'on est sensible à ça. C'est un fond 3D qu'il a, ouais, comme Squeezie. C'est Squeezie en fait. Et qu'on est dans une presque la même chose, je les confonds pour moi. Le NoFap sera utile pour nous. Mais si on trouve que ça n'a pas changé grand chose et qu'avec ou sans masturbation c'est à peu près la même situation, ça veut dire que le NoFap n'est pas adapté pour nous. C'est aussi simple que ça. En tout cas, pour répondre à la question initiale, NoFap augmente la testostérone. Parce que je sais que c'est un truc de bonhomme, les femmes n'ont jamais eu droit au chapitre et ça va pas commencer demain. Bah je sais pas parler au nom des femmes comme ça, mais dans ce qu'on voit... En tout cas, dans les discours comme ça, j'ai l'impression qu'on est à peine, depuis pas longtemps, dans juste l'acceptation que c'est moins tabou la masturbation des meufs. Donc du coup, on n'est pas encore à la phase où ça parle de problèmes d'addiction là-dedans, tu vois. C'est hors décalé, quoi. Testostérone, peut-être, chez certaines personnes. C'est ça, chez les filles, on commence seulement à encourager la masturbation, c'est ça. De façon transitoire. La réponse pas très claire, je sais. En tout cas, la réponse qui est claire, c'est quand on a un déficit en testostérone, pour l'augmenter, ce n'est pas l'attitude à avoir d'avoir le NoFap. Il faut avoir une consultation médicale, avoir des dosages, vérifier les causes, et si nécessaire, mettre des traitements, soit de relance, soit des traitements hormonaux, si c'est une andropause par exemple, ou si c'est un déficit hormonal lié à d'autres maladies. Parfois par exemple des maladies métaboliques ou des maladies de l'hypophyse. On retient donc que... Ah là, il avait l'air vachement médecin là, quand il a dit ça. Je fais ok, ça va, ça sonnait médecin, je te crois. Allez, on passe à la toute dernière vidéo de la liste. Ça aurait dû être lui en fait, vu que c'était le médecin de la soirée. Une dernière vidéo qui est pourquoi le NoFap est dangereux. Less brain fog, decrease in shame, un indice. Ah, c'est ça la flatline. Et là, l'urgence de faire des conversations, plus de concentration, des meilleurs cheveux et une meilleure peau. Comportement de mâle alpha. Retour de la motivation. Mais c'est marrant, mais vraiment, oui, c'est les étapes de quand tu vas guérir une addiction, en fait. Et donc, du coup, de nouveau, ça va s'adresser aux gens qui pourraient avoir un problème d'addiction au porn, et peut-être que, du coup, ils considèrent ceux qui ont ce discours-là qui sont très nombreux, et ça s'adresse aux bonnes personnes, et du coup, ça paraît faire quelque chose. Parce que quand je vois ces étapes-là, quand même, certains, en tout cas, le côté avoir plus confiance en soi, plus s'apprécier, plus d'estime de soi, et puis vouloir faire des choses dehors, etc., c'est les étapes de quand tu bats une addiction. Je veux dire, moi je l'ai plus su avec la weed, etc. Bah oui, c'est vrai que t'as un peu ces étapes-là parce que tu retrouves un petit peu plus de repères et goût à la vie en fait. Timeline du NoFap. Avec ça, si je tiens bien tout le temps, après 6 jours je serai plus confiant, après 20 jours j'ai un boost de testostérone, après 40 jours je peux tenir le eye contact avec les filles, et après 300 jours je peux tirer des lasers avec mes yeux. Le Hunter se balade sur internet et voit la fameuse timeline du NoFap. Il rigole. Enfin merguez, cela n'existe pas les lasers. Tu sais, le but c'est de s'améliorer chaque jour, ne pas s'en vouloir quand on échoue, et simplement se relever. Sujet assez bizarre le NoFap, je sais même pas si je suis la bonne personne pour en parler, mais je voulais en parler. Parce que voilà, je vais le dire à visage découvert. Il a un t-shirt. Il est pas torse nu. Façon de commencer une vidéo YouTube, mais voilà, c'est la vérité. C'est un problème que, machin-là, je n'ai pas. Enfin, pas trop, il y a eu des fois quand même, ou un peu. Des périodes où voilà, mais je pense un peu comme tout le monde. Mais sinon, globalement, je pense que je m'en tire bien. Genre, je sais qu'il y a plein d'hommes qui sont vraiment en galère avec ça et qui luttent contre leur addiction à la pornographie ou à la masturbation. Et moi, j'ai pas ce problème. Je sais que
Ah oui, ok. Donc ça lance le sujet que c'est un vrai truc. J'ai l'impression qu'il y a une occasion manquée avec le NoFap. De quand même, ok, est-ce que le No Nut November ne peut pas être pris de manière différente pour communiquer sur... Bah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Pour moi, il y a un vrai problème de branding, quoi. C'est trop identifié un sel alors que ça pourrait être une belle cause qui aide les gens. C'est vraiment très commun comme problème. Pas Je couper sais mon que rêve. vraiment plein d'hommes sont en galère par rapport à ça. Je sais que par exemple si je me balade dans la rue là, minimum la moitié des hommes que je vais croiser se sont barre de masturbés dans les merguez. 24 dernières heures. Et je pense sincèrement que c'est minimum 50%. Donc voilà, c'est un problème qui est de plus en plus fréquent avec notre société moderne. Les hommes qui sont addicts à la pornographie, à la masturbation, les femmes sans doute aussi, mais bon je suis un homme donc je fais des vidéos pour les hommes. Je vis pas dans le corps d'une femme donc je me verrais mal faire une vidéo sur ce thème pour les femmes, mais j'imagine que les femmes c'est la même chose. Et au moins, il a considéré. Il l'a dit, il a abordé le sujet, il s'est rappelé. Auquel j'ai vraiment fait face. Moi j'ai vraiment une grosse addiction aux réseaux sociaux, mais tout ce qui est masturbation, pornographie, ça je l'ai pas eu, contrairement à beaucoup d'hommes, bien que j'ai eu quand même quelques périodes dans ma vie où j'étais quand même pas mal addict. Et je pense sais que ban. ça va, en vrai. Je pense que Alors c'est un pas peu comme temporairement tout le monde, et comme que c'est pour font ça que les modos, moi c'est pour toujours, mais bon. j'ai pas trop peur de C'est le pas dire grave. comme ça. J'ai vu première fois sur le chat et quelqu'un se foutait de la gueule de quelqu'un, j'ai fait ça c'est pas l'envie d'habitude, ça c'est pas un habitué. Ça face caméra sur YouTube parce que j'imagine qu'en fait c'est absolument pareil pour genre tous les hommes. Et donc voilà, il y a eu des périodes comme ça et en fait c'est parce que je traînais trop sur les réseaux. Alors, tu vois, t'es là, tu scrolles sur Twitter ou sur Instagram réel, tu vois des jolies filles ou tu vois des filles en maillot de bain ou tu vois directement de la pornographie, tu vois. Instinctivement, ton cerveau va t'y faire penser et tu vas commencer à avoir des envies parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ta tête. Donc voilà, je suis maintenant comme Vulacad, mais j'ai déjà banni des gens, hein, ça et puis va, moi, j'ose un peu dev parfois. perso, donc je me suis très vite rendu compte que c'était une addiction, que c'était pas ouf, que fallait que je trouve des moyens pour en préserver parce que à chaque Écoutez-le. fois que je le faisais, je me sentais super mal juste après et je savais que c'était une addiction qui était pas ouf. Et donc j'ai découvert les youtubeurs NoFap, les mecs qui sont sur YouTube qui te disent Il y a donc vraiment des youtubeurs NoFap, par contre sa musique va fort là. oui voilà, moi L'historique dit que c'est moi qui les banne, mais dans mon cœur c'est toi. Ah, tu l'as banni en même temps et ça a été enregistré comme toi? Putain, mais moi aussi je veux des bannes. je suis en NoFap depuis 4 ans, je n'ai jamais aucune envie, ma vie est géniale, j'arrive à maintenir le eye contact avec les filles, mes couilles sont remplies à rabord. Du coup je suis super focus, j'arrive à travailler toute la journée, ça booste ma testostérone, ça fait que j'arrive à prendre beaucoup plus à la salle. Voilà, et toi si ta vie c'est de la merde, c'est parce que tu te branles tous les jours. Bon bah déjà, ça c'est le premier mensonge. Le premier mensonge... Et pourquoi est litant le fait d'être productif et d'avoir un business et de pousser à la salle et d'avoir des muscles? C'est le côté esprit sain dans un corps sain, c'est le côté tu crées des ressources dans un business et en même temps tu es... ouais, c'est le côté aussi, t'as un corps fort à côté, ouais. NoFap, c'est d'essayer de faire tenir au jour le jour, tu vois. Genre jour 60, jour 30, essayer de tenir 25 jours. Parce que le vrai truc du NoFap, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des années, ça demande de la discipline, c'est dur de guérir une addiction. On en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est pas facile. En fait, le truc, c'est que tu vois ces mecs-là et tu veux faire, ok, je vais essayer de tenir 7 jours d'affilée. C'est ça la mauvaise mentalité à avoir, c'est de se dire, ouais, je vais faire 7 jours d'affilée. Mais ça marche pas forcément parce que t'as sûrement pas de meuf autour de toi. Genre, c'est un gros problème, ça se guérit pas comme ça du jour au lendemain après avoir vu une vidéo. la même Il gouffe faut que faire moi. des changements plus profonds. Il faut pas croire, hein, ça touche même les mecs en couple, hein. Il y a tellement de mecs en couple qui sont addicts à la pornographie, à la masturbation, mais vraiment plein. Gros, même si t'as une meuf actuellement, mais t'es sur un site porno et t'as littéralement toutes les variétés de meufs. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre à la demande, évidemment que tu vas tomber addict. Tu peux voir tout ce que tu veux faire. Pourquoi il le dit en mode choqué, genre mais même les mecs en couple, machin, je trouve que ça n'a aucune incidence Parce que t'as dans jamais- aucun... Genre je vois même pas le rapport entre les deux. Fait évidemment que c'est super facile de tomber là-dedans. Et pour moi, je vais vous dire un truc. Depuis que j'écoute le docteur Andrew Huberman, je me dis de plus en Ah merde, il écoute un docteur bizarre américain qui dit des trucs bizarres. plus que c'est probablement un trop. C'est pas lui, c'est pas le même gars que la semaine dernière quand il parlait des dopamine reset, c'est pas le même gars? Vraiment plein. Gros, même si t'as une meuf actuellement, mais t'es sur un site porno et t'as littéralement toutes les variétés de meufs. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre à la demande, évidemment que tu vas tomber addict. Tu peux voir tout ce que tu veux faire, tout ce que t'as jamais fait. Évidemment que c'est super facile de tomber là-dedans. Et pour moi, je vais vous Attendez, il y a plein de trucs poussé par les programmes 2015-2016, le mouvement NoFap est littéralement lié à des masculins suprématistes. Bah oui, non, c'est ça, c'est ce qu'on a lu au début sur Wikipédia. Et c'est ça, en fait, c'est que c'est dur de la détacher de ce mouvement et ce machin-là. Ça se présente maintenant comme un truc, non, mais en fait, on va vous aider, il y a des addictions, machin et tout, mais derrière, il y a un truc mascu bizarre. Hein. Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Olidry pour le Prime. vous dire un truc. Depuis que j'écoute le docteur Andrew Huberman, Ah, c'est ça, c'est Huberman. Oui, c'est ça, c'est le même gars. C'est le même gars que le gars de la semaine dernière qu'on avait regardé qui disait qu'il le suivait aussi et qu'il a expliqué tous les trucs sur la dopamine. je me dis de plus en plus que Ouais, mais c'est un truc de jeunes entrepreneurs, les Gen Z qui font des business sur Internet et qui font du sport, là, ils aiment bien ce gars-là, quoi. c'est probablement un traumatisme, genre un problème qui relève de l'enfance. Genre t'as manqué quelque part de l'affection de ta mère ou j'en sais rien. Mais pour moi c'est vraiment un traumatisme d'enfance qui fait que t'es addict aujourd'hui. Parce que oui, pour moi c'est un traumatisme, tout ça parce que c'est un problème de santé mentale. Se masturber tous les jours, tu fais pas ça si t'as une bonne santé mentale, c'est qu'un symptôme en fait. Et du coup c'est un cycle vicieux, tu te masturbes parce que t'as une mauvaise santé mentale, donc t'as une mauvaise santé mentale encore pire, donc tu te masturbes encore plus, tu vois, c'est ça le truc. Parce que oui, c'est comme toutes les addictions, et quand t'es un peu dev perso, santé mentale, toutes ces conneries, et que tu commences à te dire ouais ok tu sais quoi maintenant je vais faire des pompes, je vais méditer, je vais courir tous les soirs, je vais tenir un journal de gratitude,
et je vais travailler dur toute la journée. C'est quoi ce connard, cette connerie de journal de gratitude là? C'est quoi ça? Ça a l'air trop naze. C'est quoi ces histoires? Donc les mecs mascu machin dev perso, qui font des business et de la muscu et tout, ils ont un petit journal de gratitude et ils font de la méditation, ils méditent. Il faut aujourd'hui, je remercie que mon poulet était bon, j'ai bien fait la muscu. Ouais, ok, tu sais quoi, maintenant je vais faire des pompes, je vais méditer, je vais courir tous les soirs, je vais tenir un journal de gratitude et je vais travailler dur toute la journée. Tu vois tout de suite, du jour au lendemain, que vraiment l'addiction part. T'as plus envie, t'es trop fatigué. Et puis en plus, c'est génial, ça t'aide à rester plus focus, à travailler plus longtemps. Ça je pensais pas des conneries. C'est les Chinois taoïstes qui disent ça. Ils disent que c'est de l'énergie en toi, que tu peux la réutiliser, en faire beaucoup de choses et faire. Ah, on a vu début de soirée, ok, il revient au taoïste, ok. Des trucs productifs avec, je trouve ça génial comme mentalité. Et ça se trouve, c'est un peu des conneries, mais si tu te dis que t'y crois, bah c'est un peu réel, tu vois. C'est l'effet placebo. Juste le fait d'y croire, ça va vraiment un peu jouer. Et pour moi, je pensais pas vraiment des conneries. J'ai un pote, une fois, il a fait un truc, c'est horrible, ne faites jamais ça. Genre, il me l'avait raconté, il s'en voulait à mort. Un pote qui était en train de courir le soir, qui avait super faim à ce moment-là, et qui voit un mec se trimballer avec un McDo. Et genre, lui, il avait pas mangé depuis genre 24 heures et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agressé le mec, ça se fait pas du tout, mais il a fait ça. Bah, il a pas vraiment agressé, il a pas donné de coup, mais genre, il lui a juste volé le McDo des mains pendant qu'il était en train de courir et il l'a mangé chez lui parce qu'il avait trop faim. C'est pas une connerie, j'ai vraiment un pote qui a fait ça. Il s'en est voulu, il s'en est beaucoup voulu, mais c'est vraiment la faim qui a fait ça. Parce qu'il avait trop la dalle, du coup, il a volé le McDo au mec. Et bah, gros, c'est exactement pareil avec genre le porno, la masturbation. Attends, où est-ce que tu vas aller avec ça? Où est-ce que tu vas aller avec ça? C'est pareil, je sais qu'il y a plein de gens qui croient pas trop à ça, qui sont pas trop d'accord, mais pour moi, tout ce qu'on fait, c'est pour se reproduire, tu vois. Il y a Freud qui disait ça aussi, tout ce que tu entreprends, la moindre action que tu fais, c'est 1, dans le but d'avoir une satisfaction sexuelle, 2, c'est dans le but de te faire reconnaître et admirer par les autres humains. En gros, le sexe et le statut, c'est les deux. Attends, wow, ça dérape de plus en plus, qu'est-ce qui se passe ici? Masturbation, tout ça, c'est pareil. Donc là déjà, il dit, si t'as faim, tu voles un McDo. Bon, il a pas dit quel est le à côté de si t'as envie de FAP dans la rue, mais... Je crois pas trop à ça, qui sont pas trop d'accord, mais pour moi, tout ce qu'on fait, c'est pour se reproduire, tu vois. Il y a Freud qui disait ça aussi, tout ce que tu entreprends, la moindre action que tu fais, c'est 1, dans le but d'avoir une satisfaction sexuelle, 2, c'est dans le but de te faire reconnaître et admirer par les autres humains. En gros... Si je fais des vidéos sur Twitch, c'est pour me reproduire? Attends, c'est pour... Ok, il a dit avoir une satisfaction sexuelle ou me faire admirer par les autres humains. Bon, est-ce que vous m'admirez? Est-ce que vous m'admirez? Est-ce que j'ai jamais osé en parler? J'ai jamais osé en parler. Là, je le demande. Est-ce que je peux avoir confirmation? Est-ce que j'ai réussi? Gros, le sexe et le statut, c'est les deux raisons pour lesquelles tu fais absolument tout. Voilà, on y croit pas. Moi, pour moi, c'est complètement vrai. Et genre, je me suis vraiment bien posé la question beaucoup de fois. Genre, est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il y a vraiment des mecs qui m'ont déjà dit non. Mais c'est un peu cringe quand même de citer Freud là maintenant. Enfin, en fait, il y a eu une phase où peut-être les gens un peu plus, je me renseigne sur des trucs, ils débunkaient Freud, mais là, c'est assez quand même unanimement connu qu'il faut plus rien dire lié à Freud maintenant quand même, non? Un peu bizarre. Moi je fais pas pour les meufs, je fais pas pour le statut et tout, il y a des trucs je fais les genre il y a pas besoin de très renseigner pour savoir qu'il faut plus trop dire ces trucs quoi maintenant. Et à chaque fois j'essaie de me poser la question en profondeur, genre vraiment très loin dans mon cerveau. Je sais pas si ces mecs là mentent ou si ces mecs là sont sincères. Parce que pour moi ça a l'air d'être vraiment un mytho, tu vois. Bref, ça se trouve on a juste des cerveaux différents, enfin bref j'en sais rien. Mais du coup si tu jeûnes du porno, de la masturbation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler dur, tu vois, c'est ce que Roro a réussi. Je t'admire, bof. Logique, c'est la même idée en fait. Si tu coupes le fait de pouvoir te satisfaire sexuellement. Mais c'est horrible sa vision du monde parce qu'au début j'étais bon, il faisait son analyse, il parle très vite et très sûr de lui. Voilà, je sais pas, je trouve qu'il, je sais pas, je lui fais pas confiance, mais bon là il est en mode ok, j'écoute machin Uberman et en fait lui du coup il vient d'accepter que dans le monde là il dit voilà. En fait, moi tout ce que je fais c'est pour me reproduire ou pour être, non c'est quoi? La satisfaction sexuelle. Enfin, c'est triste quand même. Je sais pas, où est le plaisir de créer, le plaisir de contribuer à quelque chose, de se sentir utile, par exemple. Toutes ces choses-là, quoi. Moi, c'est plutôt tu vois, c'est trouver sa place. Et bah tu vas vouloir travailler pour pouvoir te satisfaire sexuellement, genre dans la vraie vie, tu vois. Genre oui, je sais, c'est cringe, c'est primitif. Le challenge impossible, no fluffy November. Ah non, c'est impossible ça. À mort et tout. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Tu vas pouvoir tellement plus bosser. C'est comme je t'ai dit, les Chinois voient ça comme de l'énergie. C'est dans le podcast d'Andrew Huberman. Si tu veux un truc, il parle d'énergie, hein. Mais il dit c'est les Chinois. Il dit pas bon, c'est de l'énergie, mais et les Chinois ils voient ça comme de l'énergie. Soit tu travailles pour l'avoir, soit tu l'as. Et je te prends l'exemple du coup d'un besoin primaire, le sexe, le besoin de sexualité, tout ça. Soit tu travailles pour l'avoir. Je répose, j'ai fait une faute.
J'ai l'impression que c'est globalement des mascus qui ont très mal cerné les vrais problèmes du porno, qui omettent tout le côté hétéronormatif, la culture viol et l'industrie horrible liée au porn. Mais c'est ça, parce qu'en fait, les discussions contre le porno, qui remettent en question le porno, qui est des choses qui vont pas, il y en a dans des communautés très opposées à tous les mascus, les incels et tout aussi, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Et finalement, ils se rejoignent presque, si on trace deux cercles comme ça, dans oui, il faut arrêter le porno, mais pas du tout pour les mêmes raisons, quoi. Il y a un truc un peu d'addiction qui vont asservir les hommes parce que c'est une industrie qui met justement des femmes en avant, je sais pas quoi, et surtout la vibe plus où en plus elles prennent une forme d'émancipation avec leurs propres canaux type OnlyFans et ce genre de choses. De leur point de vue, tu vois, ça se voit comme ça. Et donc qui vont simper, donner leurs petits sous-sous et être esclaves de dames comme ça en étant addicts au porn. Et d'un autre côté, t'as justement des créatrices de contenu comme ça qui vont dire on va créer ce contenu-là pour s'opposer à une vision du porno qui est hyper dégradante pour la femme et qui donne une fausse relation qui va inciter à faire des mauvaises relations entre les hommes et les femmes, etc. Et c'est des raisons très opposées, mais dans tous les cas, tout le monde a l'air d'accord qu'il faut arrêter le porno. Pour augmenter ton statut, pour plaire à plus de meufs, tout ça, soit tu vas regarder du porno, c'est soit l'un soit l'autre en fait, parce qu'une fois que t'es satisfait sexuellement, t'as plus envie en fait, t'as plus envie de bosser, t'es un peu mou, t'es un peu nul. Tu sais, c'est comme les animaux qu'on va castrer, genre un chat qui est castré, c'est un chat qui... Mais au-delà des problèmes, des gens qui pourraient avoir des vrais problèmes d'addiction qui leur pourrissent la vie, vous disiez de pas utiliser le terme addiction, mais... De comportements qui te pourrisseraient la vie parce que t'aurais voilà. Oui, si t'as pas ça, il n'y a aucune raison d'arrêter le porno, sauf pour effectivement dire que tu sélectionnes dans ce que tu regardes en prenant uniquement ce qui serait éthique parce qu'il y a une industrie dégueulasse derrière, par exemple. Mais c'est pas du tout le sujet du nofap. Pose beaucoup plus, il est moins agressif, il va moins chasser et tout. C'est ça en fait, se masturber c'est un peu se castrer dans l'idée. Attends, quoi? Attends. De l'énergie. C'est dans le podcast d'Andrew Huberman. Si tu veux un truc genre à l'état primitif, soit tu travailles pour l'avoir, soit tu l'as. Et je te prends l'exemple du coup d'un besoin primaire, le sexe, le besoin de sexualité, tout ça. Soit tu travailles pour l'avoir, pour augmenter ton statut, pour plaire à plus de meufs, tout ça. Soit tu vas regarder du porno, c'est soit l'un soit l'autre en fait. Parce qu'une fois que t'es satisfait sexuellement, t'as plus envie en fait. T'as plus envie de bosser, t'es un peu mou, t'es un peu nul. Tu sais, c'est comme les animaux qu'on va castrer. Genre un chat qui est castré, c'est un chat qui devient plus docile. D'un coup il se repose beaucoup plus, il est moins agressif, il va moins chasser et tout. C'est ça en fait, se masturber c'est un peu se castrer dans l'idée. Pour moi dans la vie c'est un peu de la brossance que je vais dire là, mais pour moi ça marche comme ça. T'as une hormone qui fait que tu te sens bien, genre dopamine, sérotonine, ça j'en sais rien. Mais bon bref, cette quantité d'hormones de se sentir bien, elle est il sait pas ce qu'il raconte. limitée. Lui-même, j'en sais rien, franchement j'ai aucune idée de ce que je dis. Et donc tu peux soit la dépenser en travaillant dur, en étant fatigué le soir et tu te sens bien quand tu travailles dur, parce qu'après tu vas te coucher dans ton lit, t'es fier et tu t'es crevé. Soit tu la gaspilles dans autre chose, dans de la gratification instantanée, que ce soit la malbouffe, le porno, n'importe quelle addiction. Et sur le coup, oui, tu te sens bien, mais après, tu peux plus te sentir bien. J'ai vraiment l'impression que ça fonctionne comme ça. Tu regardes d'autres gens ken parce que toi, tu peux pas ken, tu te sens tellement mal. Et je vais pas dire que je l'ai jamais fait, tout le monde l'a déjà fait, bien sûr. Mais c'est tellement naze. C'est la même énergie que tu vois les mecs en boîte de nuit. Je sais pas si t'as déjà été en boîte de nuit, mais l'énergie des mecs en boîte de nuit, c'est ça. C'est des mecs désespérés. Des mecs qui sont là tous les soirs parce que un soir sur 6, ils chopent une meuf et ils sont trop heureux et ils puent la merde et ils ont des vies de merde. C'est un peu cette énergie-là. Vraiment, les boîtes de nuit, c'est vraiment un truc pour ken, ça. Je suis désolé, arrêtez de mentir. Les gens qui vont en boîte de nuit, que ce soit les mecs ou les meufs, arrêtez de mentir. Vous y allez pour pécho. C'est un ratio correct, un soir sur 6, non? Faut arrêter un moment. C'est oui, non, c'est pour danser, c'est pour un potes, ta gueule. À un moment, faut juste être honnête, tu vois. Et donc, bref, du coup, tout ça. J'arrive pas à voir où il va, il est désagréable, il est désagréable. On a parlé de trucs à peu près scientifiques, bon c'est de la connerie mais c'est à peu près scientifique. Et tu comprends ce que je veux dire. Et maintenant tu comprends pourquoi les youtubeurs de FAP en fait ils disent plein de conneries. Je pense vraiment même qu'ils appliquent même pas ce qu'ils disent. Parce que si juste Ah oui c'est vrai, à la base c'était une vidéo où il explique pourquoi le nofap c'est pas bien. Mais il nous balance tellement d'autres trucs. Ils appliquaient ce qu'ils disaient et tout. C'est si simple de voir que juste ça marche pas. Ou alors peut-être qu'ils font partie des 0,1% des gens chez qui ça marche. Auquel cas GG à toi. Mais sinon ton truc marche pas frérot. Ce truc là de la timeline déjà, mais quelle connerie. Jour 40 tes cheveux sont plus beaux. Mais je suis un chien connard. Je suis un putain de labrador, je m'appelle Milo. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas genre t'arrêtes de te masturber du jour au lendemain et puis voilà, jour 40, jour 30, il se passe de nouveaux trucs. Par contre, si tu te rebranles une fois, bam, tu repars à zéro, tu perds toute ta progression, t'as plus de checkpoint, c'est fini, tu recommences à zéro, c'est game over. Tu vois, c'est con, je veux bien qu'il y ait des effets, genre ce truc là de oui, tu maintiens le eye contact avec les filles, pourquoi pas? Parce que juste le fait de lire ça, ça va te donner envie d'y croire et donc au bout du jour 30, tu voudras tester si t'as plus de eye contact, donc tu vas regarder plus les filles et donc t'auras plus de eye contact, genre pourquoi pas? Que ça booste ta testostérone, que t'es une Pourquoi il faut faire des eye contact comme ça, les gens, c'est oppressant?
meilleure peau, de meilleurs cheveux, je veux bien en vrai, je veux bien. Ça a pas trop l'air déconnant, je peux à peu près imaginer la science. Faut pas fixer les gens comme ça, hein. Derrière, j'imagine que c'est pas automatique au jour 30, au jour 40, mais j'imagine que c'est un peu vrai. Par contre, la connerie ultime, c'est de dire que ça reset tout quand t'es à 0, tu vois. Genre, tu sais, dans les communautés nofab, dans les serveurs Discord de ça, on va... C'est quoi le délire des yeux? Moi, j'ai découvert... je veux pas prétendre que je sais ce que vivent... que je sais ne serait-ce que même 0,1% de ce que vivent les meufs et machin, mais le délire d'être fixé par des gens comme ça, eh ben, en tant qu'homme, tu l'as pas. Enfin, voilà, c'est un truc, c'est les meufs qui vont subir des regards un peu machin comme ça. Et donc, c'est pas avec la même prédation, mais même en mode gentil et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui me reconnaît. Mais je trouve ça méga oppressant, je trouve ça trop bizarre. J'ai juste découvert ça depuis ma présence en ligne, machin. Et de quand il y a vraiment quelque part de loin quelqu'un qui me fixe un peu ou qui me regarde comme ça, c'est horrible, horrible comme sensation. Souvent dire au mec, t'es jour combien en nofap? Et genre le mec il va dire jour 2, on va se foutre de sa gueule, mais ça se trouve il a fait jour 2, mais c'est parce qu'il a craqué une fois en 10 ans, c'est-à-dire qu'il a fait 10 ans rien du tout, et ensuite il a craqué, et là il est que au début du moment où il va pas recraquer pendant longtemps. Je veux dire, on est d'accord, hein, c'est mieux de se branler une fois par semaine qu'une fois par jour. Ça semble logique, on est quand même d'accord, ça a l'air beaucoup plus sain comme mode de vie. Et c'est pas... Au fond, le problème, c'est pas le fait de se fap ou pas. Le vrai problème, c'est les mecs 6-7 qui, dès qu'on a un truc à dire, ils se sentent obligés de faire une vidéo sur les internets pour imposer leur avis comme la science infuse. Pardon, je peux pas m'en empêcher, il y avait une seule vidéo qualitative dans tout ça. Oui, bah c'est bien qu'on ait eu une, je pensais qu'il n'y en aurait aucune. Pour autant que se branler une fois par semaine, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le jour où tu t'es branlé, tu te sens pas comme le mec qui se branle tous les jours, chaque jour. Ça n'a rien à voir. C'est quoi ces conneries? C'est vraiment des conneries. Imagine si c'était comme ça à la salle. Genre, tu sais, t'as une timeline de la... Allez! Bon, qu'est-ce qu'on conclut à cette soirée nofap? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, le deuxième gars, il était bien. Finalement, je vois la stratégie qu'il a, parce qu'il sait que dans sa commu, il y avait des go muscu qui aiment bien le nofap, machin, donc il en a pas dit vraiment du mal, mais il en a servi quand même pour faire l'historique de tout ce qu'il y avait, que ça datait d'il y a bien plus longtemps, que ça s'inspirait de trucs, voilà. Et puis derrière, en fait, voilà, le premier avec sa timeline de qu'est-ce qui se passe, non. Le troisième, j'ai pas bien compris, là, le gars qui changeait tout le temps de décor. Je sais, il changeait tellement de décor que j'ai retenu que ça, je sais plus ce qu'il a dit. Oui, il nous a ressorti le dopamine reset, le deuxième et tout, il y avait tout un truc comme ça, mais ce que j'aurais plus appris ce soir, c'est peut-être en effet l'importance, enfin la présence qu'il y a de... Il y a des gens qui ont un problème d'addiction au porno et à la masturbation. Mais ça devrait pas être un mouvement comme ça, avec des vibes un peu incélisantes, dans un truc de ça va augmenter ta testo et tu vas mieux pouvoir choper des meufs et faire de la muscu et tout. Ça devrait pas être ça l'élément qui va pousser les gens à soigner ces addictions. Mais plutôt qui constatent qu'ils ont un problème et puis du coup qui soignent ça comme on soigne d'autres addictions avec voilà, des méthodes peut-être plus saines. Moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est qu'il y a un truc un peu incel, mascu, bizarre, qui se servent de ça et de gens qui ont une telle addiction comme ça pour commencer à infuser des premières idées un petit peu voilà, qui amènent après vers voilà, du sexisme bizarre, la misogynie et tout. Si tu veux regarder en complément, il y a un cache investigation récent sur le porno. C'est plus sur la saleté qu'est cette industrie que l'addiction en soi, par contre. Oui, j'avais vu qu'il sortait. En vrai, il n'y a pas beaucoup de discours d'incel, j'ai été surprise. Mais toi, pas direct, en fait. Mais on sent que c'est les mêmes vibes et que c'est le début. Je trouve qu'une fois que tu suis et que tu as déjà entendu les bazars d'incel, les trucs un peu masculins et tout, tu vois que c'est la même racine, que ça pose la même graine, parce que... t'es dans cet univers très... en fait, on s'en fout, machin... des meufs, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin d'esclaves de quelque chose, et donc arrête de masturber, arrête le porno, qui est un truc, tu vois, où en fait t'es asservi par des meufs qui font des trucs, machin. Là-dedans, alors que ça paraît pas lié, bah mange mieux et fais du sport. Voilà, viens à la salle, deviens un alpha fort comme ça. Et puis au lieu que le porno te contrôle, c'est toi qui vas contrôler la sexualité parce que tu seras un homme fort et machin, et tu vas pouvoir dans la rue fixer des femmes et les approcher et machin, quoi.
Et donc le lien avec tout ça, c'est arrêter le fap va augmenter ta testostérone et tu ne fais pas ressortir de l'énergie mâle de ton corps en te fapant, ce qui fait que tu l'envoies de tes couilles dans tes muscles et tu deviens fort, quoi. Et ensuite, t'es plus à subir ton quotidien machin, et donc c'est là qu'en fait est la récompense, c'est que t'oublies la notion il y a de la sexualité, etc. pour plus tard, au lieu d'être dans ta chambre comme ça à te fap, tu vas choper des meufs, mais en même temps être musclé, en même temps avoir un business en ligne qui te fait avoir des ressources. Enfin bon, ça rejoint encore tous ces trucs dev perso, très lié avec avoir ton business et créer des ressources d'argent, lié à cette santé physique extrême de faut être basé, et la testo, et l'agressivité. Ce sujet de l'agressivité aussi, c'est très étrange. Enfin voilà, c'est comme ça que je connecte les trucs, quoi. Et oui, on rejoint la productivité, parce qu'il mettait même le nofap, du coup c'est plus de concentration, donc plus de productivité, mais à quoi ? À travailler, mais bon, c'est pas à travailler à l'école ou je sais pas quoi, j'imagine qu'ils disent ça pour gérer tes business de dropshipping qui tournent pendant que tu vas à la salle. Enfin oui, il y a toute une identité où tout est assez connecté comme ça sur cette espèce de mal idéal, mal fort, sur créer des ressources, voilà, être fort, posséder les meufs, machin. Et ça part comme un espèce de début de ça, l'initiative peut partir comme catalyseur de t'arrêtes de regarder du porno, t'arrêtes de te branler. Parce que peut-être qu'ils vont s'adresser, donc ils paraissent s'adresser, on dirait comme ça, à tous les hommes quand ils disent ça, mais en fait c'est aux gens qui vont se reconnaître devant la vidéo, et c'est peut-être en effet toute une grosse communauté de gens, peut-être très asociales, introvertis, qui restent beaucoup chez eux, voilà, qui sont là, qui parlent pas à beaucoup de gens, et qui du coup sont les mêmes qui vont rejoindre des communautés sur internet en parlant entre eux, entre mecs qui vont se soutenir, et puis ça va vers de la misogynie, etc. Et puis on est entre mecs, on s'encourage et tout, et on essaie de passer de mâle bêta à mâle alpha, et tous ces trucs un peu bizarres d'un sel de mâchoire carrée, et il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de ça. Mais il y a quand même un vrai truc là qui est que, et ce côté, en fait, il y a un côté un peu mec ouin machin, qui, même si je dis pas qu'il n'y a pas ce problème-là de mecs qui sont très seuls, qui ont des addictions au porno, de machin truc et au fab et tout, et qui vont très mal et qui souffrent, ok. Mais bon, c'est là après qu'on va sur les discours chelous de misère sexuelle, et donc ils souffrent et machin, et en fait, c'est eux les gentils, les victimes, et en fait, c'est les femmes les méchantes et tout machin, et donc c'est là que ça va pas trop, quoi. C'est là que ça va pas trop. Alors que s'il y avait un truc que le nofap était utilisé pour se servir du truc qui est plus un délire et un challenge rigolo pour promouvoir un discours sur peut-être en effet des gens qui devraient avoir besoin d'aide et peut-être trouver de l'aide et tout pour soigner leur addiction et qu'ils aillent mieux et tout, voilà, bon pourquoi pas, mais c'est périlleux avec ce sujet, et vu où il est né, difficile à rebrander et être repris par des gens qui auraient des bonnes intentions là derrière, quoi.